so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up, hein. Une make-up numéro 3, donc comme toujours, je vais prendre ma petite palette comme ceci, Face Make, la Make Face de chez Beauty Bay, et multi-usage, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez du beau temps et un petit peu de soleil, ça fait du bien. Donc je vais déjà faire tout ce qui est teint, hein, corriger mon teint, mes cernes. Et après, on fera un petit make-up. Alors, hop. Le petit blister a bien recollé dessus. Voilà. Donc, j'ai nettoyé mon pinceau. Hein, il est propre. Et du coup, là, je vais venir unifier tout mon teint. Donc, pour le teint, toujours la C2. Hein, c'est celle qui se rapproche le plus de mon teint. Alors, comme je viens de le laver, il est un peu humide. Et je trouve que du coup, ça vient... comment dire, bien s'unifier avec la couleur. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu pour mes paupières. Oui, ça peut être pas mal de venir poser les matières de cette palette pour celles qui ont l'intention de l'acheter ou qui l'ont déjà, avec un pinceau humidifié. Voilà, ça vient bien se fondre du coup. Voilà ce que ça donne pour le teint. Je vais venir bronzer un peu ce teint. Pour une fois, je vais changer de couleur. D'habitude, je prends la C3 et là, j'ai envie de prendre la Golden Drew. Je vais réchauffer un petit peu mon teint. Comme ceci. Moi, j'y vais légèrement. Allez. Je viens prendre la couleur Mochi pour le fard à joues. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que c'est vraiment très pratique. C'est pressé, c'est que des matières crémeuses. Et elle est vraiment très pratique. Voilà, pour l'highlighter, je vais en mettre un tout petit peu, mais ça brille déjà pas mal. Hop. J'aime beaucoup cette palette. Hein. Je pense que c'est une palette que je vais me servir tous les jours pour réaliser mon teint. Allez, ce coup-ci, je vais prendre ma petite poudre pour venir fixer tout ça. Parce que, comme c'est des matières crémeuses, il faut venir les fixer. Et en plus, cette poudre, elle est bien matifiante. Elle vient bien flouter. Elle fait un effet
Photoshop, tu sais. Elle marque pas les rides et les ridules. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Une très jolie palette à avoir. Donc profitez-en les filles, peut-être avec les soldes là. J'ai pas été voir si Beauty Bay fait des soldes. De toute façon, j'ai jamais réussi à commander dessus chez Beauty Bay. J'avais installé l'application et je n'ai jamais réussi à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire payer ma facture et passer ma commande. Ça me marque tout le temps, veuillez saisir vos coordonnées, alors que j'ai tout bien fait, même que j'ai bien tout remis en français, mais ça ne veut pas. Voilà, donc on va passer au crayon à sourcils. C'est toujours le même, si tu me connais, c'est celui de chez Lovren. Hop. Qui est bien adapté à ma couleur de sourcils. Donc en fait, je viens juste marquer ma ligne de sourcils. Comme ceci, je cherche pas à en faire plus. Voilà. Avec le petit goupillon, je viens diffuser la matière. Bon, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est dimanche. J'espère que tu auras passé un bon samedi. Peut-être que tu auras été faire un peu de solde. Hop, voilà. Allez. Donc oui, la petite palette de fard crémeux là, pour faire le teint. Essayez avec un pinceau kabuki, mais qui est déjà bien un peu humide. Donc moi, je viens juste de le laver. Je pensais que ça allait pas aller, et en fait, si, c'est très bien. Allez, donc on va se refaire un petit make-up. J'avais envie de retester la Paris, comme ceci, puisqu'il y a un fard, comment dire... alors ça, c'est de chez BH Cosmétiques, il me semble. Oui, voilà. C'est ma grande sœur qui me l'a offerte. Et il y avait un fard dedans qui me plaît bien, qui est multichrome. Alors, il est très foncé. C'est le Versailles, comme ceci. Alors, je sais pas, j'avais envie de le tester en paupières simples. Ou je sais pas. Je t'avoue que j'ai 2-3 make-up qui me viennent là. J'ai celui-ci qui part avec des tons de vert et celui-ci avec des tons de marron. Donc on fera le marron la prochaine fois. J'ai vraiment envie de tester cette couleur-là, celle-ci, qui est très jolie. Bon, allez. Donc on va prendre un pinceau. Je vais déjà prendre un pinceau fluffy pour venir prendre la couleur Champs-Élysées. Donc j'essaierai de te mettre la palette sur le côté, comme ça je te fais voir à chaque fois les fards que j'utilise. Je trouve ça plus sympa. Et là je viens unifier toute ma paupière, c'est-à-dire mobile et fixe. Je remonte jusque sous mon sourcil. Ça me fait une base. C'est beaucoup plus facile à flouter les fards entre eux. Voilà. Donc je t'avoue que j'ai envie de mettre ce fard sur toute ma paupière, voir ce que ça donne. Parce que je le trouve très beau dans le pan. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en réalité sur la paupière. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau un peu biseauté, comme ceci. Je fais un peu la tête. Hop. Et je prends la couleur Versailles. Oh, elle a l'air très belle, la couleur. J'avais cru voir un peu de chute. Oui, il y a un peu de chute. Donc je viens en tapotant. Ouais, faites attention parce que du coup ça fait de la chute. Alors pour le coup le maquillage va être du coup hyper foncé, puisqu'on part vraiment sur du foncé.
J'ai pris un petit pinceau comme ceci, éponge, puisque certains fards crémeux ou irisés s'appliquent mieux avec ces pinceaux-là. Donc là, j'ai déposé la matière, donc c'est vraiment pas beau, hein. Bon, je dépose déjà toute la matière sur ma paupière. Et après, je viendrai flouter un peu. Donc pour le coup, ça va être un make-up hyper dark. Mais j'avais vraiment envie de tester ce côté paillettes multichrome. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu verras bien le côté scintillant du phare. Allez, on va essayer d'estomper ça quand même. En fait, attention parce que ça marque bien où ça tombe, hein. Donc là, déjà, je dépose sur ma paupière, je viens flouter. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout flouter, tout l'ensemble, pour vraiment que ça soit plus doux. Alors, j'avais vraiment envie de tester cette couleur parce que je la trouve très belle dans une panne. Et je voulais savoir ce que ça donnait sur toute la paupière mobile. En fait, sur toute la paupière, que ce soit mobile ou fixe. Puisque tu vas voir que je vais remonter un peu. Bon, là, pour le coup, après, il faut bien l'estomper, hein. Donc, j'ai mon petit sopalin en dessous pour enlever l'excédent. Mon petit miroir. Ah ouais, ouais, c'est bien foncé, hein. Bon, je me trouve un système pour le miroir pour y mettre un chevalet derrière. Il faut que j'achète un chevalet en bois pour pouvoir le poser. Donc là, il faut que tu extendes bien parce que sinon, ouais, c'est hyper. Ça fait bleu, gris. Je sais pas trop te déterminer. On regardera la lumière du jour. Donc si tu n'arrives pas à l'estomper, bien sûr, tu t'aides avec une couleur plus claire. Donc ça c'est bien pour faire un smoky, hein. Quelque chose de foncé. Alors moi je viens avec le petit beige réestomper un petit peu ici. Il est très joli, très très joli. Donc tu vois, je m'aide avec un petit beige pour venir estomper ici. Mais c'est très beau. Moi j'aime beaucoup la couleur. Bon, par contre, il y a des chutes, hein. Je vais venir retravailler ensuite mon teint. Donc bien sûr, à cette étape, c'est pas fini, hein, donc ça peut faire très très moche. Tant que tu n'auras pas mis ton mascara, ce sera pas très joli. Donc pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un make-up hyper léger, hein. Mais j'aime vraiment ce côté paillettes multichrome. Voilà. Je vais prendre mon pinceau comme ceci pour venir retravailler mon dessous d'œil.
il y a de la chute. Je prends ma petite éponge Beauty Blender qui est propre et là je viens corriger. Bon, ça va, ça s'estompe bien avec la petite éponge. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de quelque chose de foncé. C'est très joli. Du coup, je la relave. Alors c'est marrant parce que ici ça fait bleu foncé. Dans le creux là, j'ai encore pas mis de point de lumière, mais il y a une couleur beaucoup plus claire. Donc j'ai envie de reprendre ma petite palette. Elle est où? Pour venir retravailler mon coin d'œil là, parce que je trouve que ça fait pas joli quand c'est trop marqué bleu. Donc je vais reprendre une couleur, comment dire, de correcteur et je vais venir remarquer tout ça. Alors, est-ce que je prends le C1? Et là, je viens un petit peu, on va dire, estomper ce bleu. En fait, je me sers du correcteur pour corriger la couleur. Donc, je l'applique avec le doigt, avec le pinceau, et après, avec le doigt, je viens estomper. Ça réchauffe la matière. Alors, bien sûr, ça te fait tomber la couleur un peu bleu-grise en dessous. Donc, il faut vraiment venir corriger. Et c'est très pailleté. Donc, tu en as un petit peu partout. Je vais aller chercher du coton-tige. Donc voilà, je suis partie chercher du coton-tige. La guerre comme à la guerre. Et je viens juste un tout petit peu nettoyer ici. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, je viens restomper le tout. Que ce soit quand même bien diffus. Bien estompé. Voilà. Donc, cette couleur te donne des tons de bleu, je sais pas, il y a plusieurs couleurs dedans. Je vais te faire le swatch, comme ça peut-être que tu te rendras compte quand tu vas... Je suis même pas sûre que... Il y a tellement de côté paillettes que c'est très joli. C'est, on dirait, multi... Regarde ça, c'est hyper beau. Tu veux te faire un smoky de fête. Il est très très beau. Voilà, donc on va rester avec ce côté... Oui, je vais rester comme ça. Je vais juste mettre le maquillage, on va finir le maquillage, pardon, avec le mascara. Pour le mascara, j'ai un petit dilemme. Est-ce que je mets du bleu ou est-ce que je mets du noir? Je sais pas. Allez, je vais mettre un petit peu de crème en muqueuse pour enlever le côté rouge fatigué. Il y a de la paillette, hein, ça, il y a de la chute. Bon, moi, ça ne me dérange pas le côté pailleté.
Voilà, donc là, je marque ma muqueuse pour venir éclairer le regard, puisque tu sais, j'ai tendance à ne jamais trop marquer le dessous. Je le fais que quand j'ai une paupière très claire et que j'ai envie d'apporter un peu de couleur. Voilà, donc là, on va rester avec la couleur foncée sur les yeux. Très joli, hein. Allez. Où est-ce que j'ai mis ce petit blister? Je sais pas ce que j'ai fait du blister. Bon, c'est pas grave. Donc le prochain make-up que je vous ferai sera sur des tons de bordeaux, prune, un peu rouille. Voilà. Allez, on passe au mascara. Donc pour le mascara, bah écoute, on va rester sur du sobre. Donc je vais prendre le maximum définition volume de chez Essence. Donc je vais passer cette étape, c'est pas très intéressant. Voilà, donc comme j'ai bien foncé les yeux, je vais partir sur un maquillage pardon, des lèvres très très nude, enfin assez léger. Et j'ai pris du coup le Let's Bloom comme ceci qu'on avait pu trouver chez Action. C'est un rouge à lèvres qui vient réagir avec le pH de ta peau. Il est très joli, comme une espèce de petite pâquerette dedans. Et il vient réagir au pH de ta peau. Alors c'est très huileux, très crémeux, donc ça vient bien hydrater tes lèvres. Voilà ce que ça donne. C'est largement suffisant avec le make-up des yeux que j'ai fait là. Je sais pas si tu aimes. C'est certes un peu foncé, mais moi j'aime beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Hein, quand je baisse les yeux, voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de tester ce petit fard de chez Paris comme ceci. Celui-ci qui me faisait vraiment de l'œil. Il y en a encore des beaux. Hein. On a ce beau gris, on a ce beau blanc, ce beau violet, ce violet là. Toute la couleur du haut là pour faire un joli make-up dans les tons bordeaux, rouille. Ouais, je pense que ça risque d'être très joli. Donc celui-ci, tu vois, on le voit pas bien à la caméra, mais il est vraiment multichrome. Voilà, donc tu le vois bien hein, sur ma main, l'effet que ça donne. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit make-up pour avoir un look avec un seul fard. C'est des fards que j'aime bien prendre quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de réaliser un make-up tout simple. Donc je viens prendre ce petit fard et voilà. Donc là, si tu as envie, tu reviens un petit peu réestomper ta démarcation. C'est très très joli. Bon après tu peux mettre un petit peu de point de lumière dans le coin de ton œil, mais moi je n'en ressens pas l'envie. Je vais juste peut-être mettre un petit peu de crayon. Alors j'avais le beige à l'instant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mon crayon beige à l'instant. Il est là. Donc tu vas voir que je vais juste mettre ça pour unifier un peu, à donner un petit peu de couleur à mon coin d'œil, parce qu'il vient apporter un petit peu de lumière. Voilà. Petit crayon de chez Max & More. Et ben écoute, j'en ai fini avec mon maquillage. J'espère que ce look te plaira. Je vais faire un t-shirt pour voir ce que ça donne. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Moi j'aime beaucoup. Alors bon, c'est vrai que pour certaines ça va être très foncé, mais ça peut être un smoky. Non, moi je peux mettre ça aussi pour sortir. C'est très joli. Voilà. Donc, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, je te retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Bisous.